Partons en voyage à la découverte de ces plantes sauvages avec des noms très exotiques comme aujourd'hui. Vous allez l'entendre. Nous retrouvons les membres de l'association Simplement qui vous parlent de ces merveilles de la nature. Aujourd'hui, c'est le lotier corniculé et c'est Daniel, l'autre Daniel, qui nous fait cette présentation. Bonjour. Bonjour. Bon, donc aujourd'hui on va parler du lotier corniculé. Donc le lotier corniculé, Lotus corniculatus, est une plante légumineuse, fourragère et médicinale utilisée pour traiter la dépression, les angoisses et la tachycardie. Eh bien, voilà. Ça peut être utile alors. À quoi ça ressemble? Alors ça a des petites fleurs jaunes. Le lotier, et on trouve ça dans toutes les prairies. Hein. Souvent, c'est mélangé à du trèfle. Ça ressemble un peu à du genêt, non? Vous ne trouvez pas? C'est la même famille, si on complètement. Oui, mais très bon. Oui, voilà. Voilà, très très bon. Ah, j'en ai dans mon jardin. Oui, c'est souvent mélangé même dans un temps pour refaire un peu les prairies, si je me rappelle bien. Les agriculteurs devaient en semer. C'était mélangé. Ils en semaient, mais moi j'ai posé la question. Je crois que les graines coûtent très très cher et ils en sèment de moins en moins. Oui. Mais enfin, ils se retrouvent quand même dans la terre. Ah oui, et tout de suite, le long des routes, on en voit assez. Voilà. Il a dû aimer la sécheresse et l'eau peut-être. Et l'eau après, oui. Oui. En fait, toutes les plantes de cette famille-là, retiennent l'azote dans le sol. C'est pour ça que c'est très avantageux aussi pour les agriculteurs. Ça vient vraiment alimenter le sol, en fait. Donc, il y a des autres appellations. On peut appeler ça pied de poule, trèfle cornu, pantoufle du petit Jésus, cornette. Et je crois qu'il y en a encore d'autres. Oh, moi, j'aime bien la pantoufle du petit Jésus, ça me plaît. C'est mignon. Donc, ça fait partie de la famille des fabacées. On peut utiliser la plante entière fleurie. Ah oui. Donc, il y a des composants. Les principaux composants sont les flavonoïdes, les tannins, l'hétéroside cyanogénétique et des polyphénols. L'ensemble de la plante contient une faible proportion d'acide cyanhydrique. Ça, c'est du cyanure, ça? Oui. Donc, c'est pour ça qu'elle est déconseillée aux femmes enceintes, aux enfants. Voilà, il faut faire attention à utiliser avec ça. Précaution. Après, c'est comme tout, si on prend la plante dans son ensemble, elle est équilibrée. Enfin, cette plante-là n'étant pas avérée toxique, elle est constituée de façon équilibrée. On peut la prendre en tisane sans danger aucun. Il y a des contre-indications femmes enceintes, c'est le cas pour beaucoup de plantes. C'est comme tout, c'est à haute dose, là. Voilà, exactement. Tout à fait. Alors, quand vous dites la plante dans son ensemble, ça veut dire les feuilles, les tiges, les fleurs, la racine, tout ça? Alors, non, là, on parlait de la plante entière. En fait, là, ce qui est consommé, c'est la plante entière fleurie. Donc, tiges, feuilles, fleurs. Et après, quand je parle de la façon dont est composée la plante dans son ensemble, c'est pour dire que c'est par opposition, par exemple, l'industrie pharmaceutique qui va venir prélever une molécule spécifique qui l'intéresse, un principe actif, l'isoler du reste de la plante et n'utiliser que ça. La plante, si on la prend entière, elle a beau avoir un composé spécifique dont on connaît telle propriété, le fait que ce soit en équilibre avec le reste de la plante, ça neutralise un peu ça neutralise pas forcément, puisqu'il y a quand même des plantes toxiques, ça dépend des plantes, mais ça vient en effet compenser. Oui, c'est différent. On peut pas se méfier à mes yeux, c'est difficile de se méfier d'une plante prise entière. D'accord. Elle est faite comme ça pour une bonne raison, c'est mon point de vue. Ce lotier corniculé. Donc, dans sa description botanique, oui, ça dit bien, c'est une plante fourragère cultivée qui entre dans la composition des mélanges de semences pour prairies mixtes, graminées, légumineuses. Non volante, elle a la capacité de se réensemencer sous certaines conditions favorables. Les tiges sont plus petites en diamètre et moins rigides que les tiges de luzerne et peuvent atteindre une hauteur de 30 à 76 cm selon qu'il s'agit d'une variété prostrée ou érigée. Les fleurs sont d'un jaune vif et chaque fleur produit une gousse de graines. Les gousses de graines irradient du pédoncule des fleurs ressemblant au pied d'un oiseau. Les feuilles sont composées de 5 folioles ovales
Et le lotier corniculé a une racine tapissée, bien développée, avec de nombreuses branches latérales. Donc, elle est employée, elle est analogue à celle de la passiflore. Elle est pour les sédatifs, c'est un sédatif nerveux et euphorisant chez les sujets anxieux. Euphorisant, waouh. Oui. Voilà. Bon, et alors, comment ça On marche prend alors? la sommité, toute la partie fleurie, quoi, avec les feuilles et la fleur, pour faire les tisanes. Ça peut se sécher ou c'est frais? Oui, ça peut se sécher. Je pense que ça peut se sécher, oui. D'accord. Les tisanes, on peut toujours les faire soit avec la plante fraîche, soit avec la plante sèche. C'est juste la quantité qu'on met dans le volume d'eau qui change après, mais les propriétés sont les mêmes. Alors, quelle quantité? Est-ce qu'on a une idée? Là, pour les plantes, si vous faites sécher la plante, alors plante entière fleurie, je dirais une cuillère à café pour une tasse d'eau frémissante, on va dire. Donc 25 centilitres d'eau frémissante. Oui. Puis après, je dirais une infusion de 10 minutes. Très bien. Et en fleurs fraîches? Et en fleurs fraîches, en fait, il faut en général un plus gros volume de plantes parce que la plante sèche prend moins de place, on va dire. Donc pour avoir la même quantité de principes actifs, il faut un plus gros volume de plantes. D'accord. Voilà. Le volume que je vous donne en plante sèche, donc là par exemple la cuillère à café, il faudrait faire x3 pour la plante fraîche. Voilà. D'accord. Comme c'est relaxant, si j'ai bien compris, il vaut peut-être mieux la prendre le soir. Ah oui? Hein? Je pense. Ou si vous êtes un peu trop énervé, pourquoi pas en prendre matin et soir aussi. Hein, après le soir, c'est pareil. Si vous voulez, les tisanes le soir, peut-être pas juste avant d'aller se coucher, parce qu'après on peut se lever faire pipi. Oui, c'est ça. Donc c'est peut-être milieu d'après-midi. Et on n'en donne pas aux enfants? Non, parce qu'il y a Non, parce que je pense aux parents quand leur enfant est un peu trop excité. Là, allez hop, je vais te donner une petite tasse de lotier corniculé et puis ça ira mieux, non? Pour les enfants, on est plutôt sur de la lavande ou de la camomille romaine. D'accord. Okay. Les plantes familiales. On pourrait en reparler une prochaine fois si tu veux. Donc, elle est indiquée pour ça, les états nerveux aigus, la dépression, l'angoisse, l'agitation nocturne, la neurasthénie, la dystonie neurovégétative, l'insomnie, les palpitations nerveuses, les vertiges et la tachycardie. Eh bien. Et pour les convalescents aussi. Parce que ça doit combattre aussi un peu la douleur. Voilà, sûrement. Ouais. Est-ce qu'on peut la manger? Est-ce que les fleurs sont bonnes? La mettre dans une salade, par exemple? Pas que vous sachiez. Non. Vous n'êtes pas obligé de tout savoir. Il n'y a pas de problème. On va se documenter. Donc ne la mangez pas parce qu'on ne sait pas trop. Non. Très bien. Merci beaucoup. Merci Daniel. Merci Stéphanie. Merci à vous. Merci Odile. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle plante sauvage. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne semaine.